(97e) anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Première gerbe à la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Afrique du Nord de bien vouloir procéder à leur dépôt de gerbe. Je demande au Souvenir français de bien vouloir déposer sa gerbe. Avec Marie-Christine Fabre de Roussac et Sébastien Frey, conseillers départementaux, je vais déposer la gerbe de la ville de Bessan. Je vous demande de bien vouloir observer 1 minute de silence. Suivront la sonnerie aux morts. J'invite les représentants des anciens combattants à faire l'appel des morts pour la France, comme nous le faisons chaque 11 novembre. Guerre 14-18. Alain-Gris Germain. Arnaud Louis. Audran Jean. Hérault Louis. Azem Ernest. Pagnol Raoul. Delbox Émile. Delbox François. Delmas Édouard. Delbal Gaston. Doul Jean. Dupuis Ludovic. Fabre Alain. Fabre Louis-Joseph. Forneron Joseph. Forneron Louis. Fougras Étienne. Fourman Émile. Fourman Henri. Forneron Joseph. Glaise François. Bouillon Noël. Grégoire Constantin. Sénéra Manuel. Sicard Oswald. Vagassi Aubutin. Vagassi Laurent. Verrière Gaston. Vidal Gonzalez. Guerre 39-45. Guiraud André. Michael Charles. Victime de bombardement et de l'occupation allemande. Robert Louis. Sodo Maurice. Mort des suites de captivité. Le jour Hélène. Mort en service commandé. Comélie Ferry. Guerre d'Indochine. Navarro Joseph. Jonard Pascal. Guerre d'Algérie. Estournette Léonce.
Je laisse maintenant la parole pour la première intervention à Claude Mercouri, président de l'Union nationale des combattants de Bessan. Journée nationale du souvenir du 11 novembre 2015. Le 11 novembre 1918, sur tous les fronts, vers 11h, la sonnerie lancinante des clairons qui annonce le cessez-le-feu se font écho. La Première Guerre mondiale s'achève après 4 années terribles et devient pour tous les Français la Grande Guerre. Certains pensaient à tort que ce serait la dernière. Pas une famille n'a été épargnée. C'est un père, un frère, un oncle, dont le nom reste à jamais gravé sur ces monuments aux morts de toutes nos communes. Lu par M. Fernand Cambra, président de la FNACA. Message de l'UFAC. La France célèbre aujourd'hui le 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Après 4 années de combats meurtriers, cet armistice mettait fin à la guerre mondiale que l'histoire appellera Grande Guerre. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 300 000 de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Des monuments aux morts érigés dans chaque ville et chaque village de France rappellent le souvenir de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Dans le souvenir de leurs épreuves et de leur glorieux comportement, conservons cet anniversaire du 11 novembre 1918, la réelle dimension que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Message du souvenir français par le président du comité local, ou plutôt intercommunal, Emmanuel Garcia. Il est de notre devoir, en ce centième anniversaire de la guerre de 1914-1918, d'honorer nos chers poilus. Souvenez-vous de plus d'1 400 000 soldats fauchés par un farouche et atroce combat, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins, 800 000 blessés et gueules cassées. Souvenez-vous de ces centaines de milliers d'hommes tombés dans des combats impitoyables, hommes de toute race, de toute couleur, volontaires pour défendre la France. Souvenez-vous du prix payé par toutes les familles en France, frappées par ce malheur, la guerre qui n'a laissé derrière elle que deuil, souffrance, ruine et grande douleur morale. La transmission de l'héritage de mémoire aux générations plus jeunes se poursuit de façon constante. Il s'agit de leur transmettre progressivement le flambeau en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour de la patrie et le respect des valeurs. Je vous remercie. Lecture du message du ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire par M. André Albertos, adjoint au maire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qu'allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tous les conflits. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies. Le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 14-18 est remise à des combattants et à des communes, devenue la Croix de guerre en 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956. Elle distingue les militaires, et depuis peu les civils, ayant accompli des actions d'éclat pendant les guerres, des missions ou les opérations extérieures.
tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui, dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Bessanaises, Bessanais, c'est toujours avec la même émotion que je prends la parole devant vous, au pied de notre monument aux morts, au cœur même de notre cimetière. Depuis l'an dernier, nous nous réunissons désormais ici pour rendre hommage à tous les enfants de Bessan morts pour la France. Cette journée nationale d'hommage associe depuis quelques années tous les combattants de 14-18 ainsi que ceux de 39-45, d'Indochine, d'Afrique du Nord et des opérations extérieures. Vous venez d'entendre leurs noms. Pour la France, rappelons que la Première Guerre mondiale a vu la disparition tragique d'1,5 million de personnes, dont la très grande majorité avait entre 18 et 27 ans. À l'échelle mondiale, elle anéantira 10 millions d'hommes, des morts, mais aussi des veuves, des orphelins, des invalides, des malades, des gueules cassées. Que de souffrances dans les corps, dans la chair et dans les esprits. En écoutant cette liste, nous pensons également aux 9 autres millions de victimes provenant de ces 35 nations ou empires engagés dans ce conflit. 2 millions d'Allemands, 900 000 Anglais, 1 800 000 Russes, 1 million d'Austro-Anglois, 650 000 Italiens, 750 000 Roumains, 26 000 Américains. Je pourrais poursuivre car la liste est longue, malheureusement trop longue. Célébrer le 11 novembre, c'est commémorer ce jour de 1918 où enfin ce conflit sanglant s'arrêtait. Le jour où on voulait espérer que cette Première Guerre mondiale serait bel et bien la dernière. Ce jour-là, on ne pouvait savoir qu'elle ne faisait que s'interrompre et que l'horreur allait recommencer, en pire, 2 décennies à peine plus tard. Le 11 novembre 1918 restera donc malgré tout un jour de joie ineffaçable pour beaucoup de nos concitoyens, mais aussi une joie altérée par ces millions de victimes décédées, blessées ou infirmes. Les associations d'anciens combattants présentes ici contribuent à conserver le souvenir de ces frères d'armes disparus et à veiller à ce que les jeunes générations s'imprègnent du dévouement et des sacrifices de leurs aînés. Notre rassemblement aujourd'hui n'est pas la commémoration de la fin d'un conflit qui rassembla le peuple français. Nous ne sommes pas là pour commémorer la gloire et l'héroïsme, mais pour nous souvenir de la souffrance des hommes, pour mettre en avant la paix. Mesdames et messieurs, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, elle est une conception du développement humain dans toutes ses dimensions. C'est la lutte contre les injustices, c'est le respect des citoyens, la maîtrise des choix nationaux, la coopération et les solidarités nécessaires face aux nouveaux défis mondiaux. Construire la paix, c'est construire un monde meilleur, c'est construire les conditions d'une sécurité internationale, sociale et humaine. La paix est un combat citoyen de tous les instants. Plus que jamais, il convient de s'inspirer du courage, de l'esprit de défense, aussi indéfectible que celui qui animait nos combattants de 1914-1918. Grâce à l'action de nos anciens combattants locaux, nous nous sommes rendus compte que l'ensemble des morts pour la France de notre ville n'était pas inscrit en totalité sur nos 2 monuments, ici au cimetière et sur celui du souvenir avenue de la Victoire. C'est désormais réparé, puisque nous allons dévoiler, avec Sébastien Frey et Marie-Christine de Roussac, dans quelques instants, les plaques avec les noms manquants. Aussi, je tiens en cet instant à remercier l'ensemble des associations d'anciens combattants et celles en faveur du devoir de mémoire.
FNACA, UNC et Souvenirs français. Vous apportez énormément à notre ville. Votre engagement est à mettre en avant auprès des jeunes présents également à nos côtés. Quelquefois, les associations d'anciens combattants et le monde patriotique dans son ensemble n'ont pas le même positionnement face au destin passé de la France. Vous êtes les uns et les autres dans votre droit. Sachez que le maire que je suis et au-delà la municipalité qui m'accompagne vous suivra dans vos démarches respectives, car j'estime sincèrement que ce qui vous unit est bien plus fort que ce qui vous divise. Vous portez les mêmes valeurs, vous aimez la France. Alors, tous unis, en ce jour de 11 novembre, une nouvelle fois plus que jamais, nous le disons ensemble avec calme, sérénité et détermination. Que vive la France au cœur de l'Europe, que vive notre République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et enfin que vive la paix dans la justice pour tous et le respect de chacun. Je vous remercie. Nous allons symboliquement donc dévoiler avec Sébastien Frey et Marie-Christine de Roussac les plaques qui se trouvent de part et d'autre de ce monument. De nos morts est maintenant inscrit sur nos deux monuments bessanais.